3, 2, 1. We are live! Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue au nouvel épisode de Tu connais-tu? Le podcast, le balado numéro 1 dans toute la francophonie. Ben non, ben non, ben non. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on existe, que j'existe, que je fais ça, je mets de la lumière, je fais briller les entrepreneurs, les gens qui ont des belles choses à nous raconter. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tout le podcast, on est en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Tuconnais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Parce que rebondir, ce n'est pas réservé aux entrepreneurs en faillite. C'est humain, c'est universel. Avant de commencer, je vais juste dire que le commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation Rebondir Anonyme.org. Si on a du temps tantôt, je ferai une petite introduction. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui porte une grande responsabilité au Québec. Un cours qui aurait transformé la vie de plus de 500 000 personnes. Un cours qui traverse les générations. On va parler de transformation intérieure, de confiance, de résistance au changement. Et surtout, en ce moment précis où on réalise qu'on est capable de beaucoup plus qu'on pensait. Mon invité, c'est le nouveau président du cours, Sylvain Bergeron. Installe-toi. Tu connais-tu, monsieur François Provost? Es-tu là, François? Ouvre ton micro. On veut te voir, on veut t'entendre. Hey! Salut, Salut mon ami. Marcel, salut à toute la francophonie. Hey! Merci d'être là, François. Wow, wow, Merci de wow. l'invitation, ça me fait plaisir. C'est super le fun. Hey, d'entrée de jeu, je veux juste te dire là, que moi, j'invite juste les gens que j'aime ou que je respecte. Puis toi, la première fois que je t'ai rencontré, t'es un aimant, mon ami. T'es un aimant. J'étais attiré vers toi. Ton sourire, on aime ça, ton énergie, ta fréquence, je ne sais pas c'est quoi, mais t'es attiré vers toi. Puis j'ai rencontré en même temps ta magnifique épouse Nancy, hein? Nancy, hein? Oui, c'est ça, Ah, exactement. tu vois, derrière chaque grand homme, il y a une femme, hein? Puis, en tout cas, on a connecté, là. Tu m'as parlé de tes trois belles filles. J'ai vu des photos. J'ai vu la photo de toi dernièrement avec tes trois futures gendres. C'était où, au hockey, quelque Ouais, chose? on est allé au hockey, c'était leur cadeau de Noël. J'ai dit, moi j'ai trois filles, j'aurais aimé ça avoir un garçon, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai trois filles qui sont fantastiques. Puis les trois filles ont trois petits chums maintenant. Fait que je me suis fait un cadeau de Noël. J'ai dit, on va se faire une sortie de boys, puis on va aller au hockey ensemble. Fait que oui, on est allé voir un match ensemble, les quatre. Le danger de ça, c'est que les gendres tombent en amour avec le beau-père, le futur beau-père, Tant mieux qu'il le comme moi fasse. j'ai Mais fait. on est déjà en amour. Je suis chanceux, j'ai trois magnifiques filles qui pourraient sortir avec les top plus beaux gars qui existent, mais ils ont choisi pour des belles valeurs humaines. Fait que les Ouais. pommes sont pas tombées très loin de l'arbre. C'est de bons enfants que j'ai là. Je suis très fier de mes trois filles. Ouais, bravo, bravo. Hey, le Ma- fonctionnement, j'ai une série de questions, mais aussi go with the flow. Puis à la fin, j'ai des questions en rafale. Alors, on a OK. comme 45 minutes. Ça va-tu pour toi? Ça va pour moi, j'ai bien hâte. C'est ma première entrevue avec des questions en rafale. Fait Ouais. qu'emmène-en, mon ami, Fait on va te qu'on- on répondre en commence rafale. des questions standards, puis à la fin, c'est des questions en rafale. Parfait. Alors, question 1. Quand tu as dit à ton entourage, je vais reprendre un cours qui a transformé 500 000 Québécois, ils ont dit quoi? Bravo ou t'es bien courageux? Ben, en fait, ils ont dit ni bravo, ni t'es bien courageux. Ils ont comme fait, ben, François, c'est ton chemin, c'est ta voie. On te voit bien là-dedans, on te voit bien faire ça. Mais moi, j'ai été très surpris. Tu sais, que t'es assis un jour seul avec toi-même, tu réfléchis à ça, puis tu dis, wow, je vais être
à la tête des cours Sylvain Bergeron. Je ne me serais jamais attendu à ça. C'est... Au départ, moi, je voyais ça comme un sideline. J'achète une petite business, puis une couple de soirs par semaine, je donnerai des cours, puis ça sera le fun. Mais puis Louise Gendron, de qui j'ai acquis les droits, qui est l'héritière, si on veut, du cours Sylvain Bergeron, elle me disait, François, je te transmets la mission. Puis voyons donc, Louise, la mission, c'est un sideline, c'est une business, j'achète. Mais aujourd'hui, je comprends cette mission-là. C'est effectivement toute une responsabilité, mais en même temps, ma job est bien, bien simple. Hein? C'est d'aimer le monde, d'aider les gens, de donner le meilleur de soi-même. Mm. Ce cours-là, il existe depuis tellement longtemps. Il a été perfectionné, il a été validé. Fait Mm. que moi, je me retrouve avec une recette qui est à la fine pointe de l'amour humain. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à la distribuer. Souvent, je dis, moi, je suis comme, j'invite des gens à un party, mais c'est un traiteur qui fait le lunch, puis j'ai pas à m'inquiéter. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être le meilleur hôte possible pour ces gens-là. Ah, bravo, t'es vraiment sur ton X, François. C'est Ah, vraiment absolument. good job. Hey, avant d'être le président, là, t'étais qui? François Provost, c'était qui avant d'être le président? J'ai fait toutes sortes de choses, Marcel. Moi, je me suis toujours qualifié comme un artiste d'affaires. Parce que intérieurement, j'ai un sens artistique très profond. Tout ce qui touche à l'art, j'aime ça. J'ai déjà fait, moi, dans le passé, j'ai touché un peu à l'humour, j'ai fait un peu travailler devant la caméra, derrière la caméra. Euh, C'était toujours de la création. J'ai travaillé, ma carrière, je l'ai surtout faite en marketing, en publicité, où j'étais conseiller stratégique, où je faisais du développement de projets ou de produits. Ça a tourné autour de ça, mais ça a toujours été de la création. Ça a toujours été comment faire plaisir à l'autre, comment, en marketing, c'est comment séduire ton public cible, tout ça. Fait que j'ai longtemps été dans l'analyse de situations, puis comment faire pour propager ça, pour développer ça, pour amener un certain rendement aux entreprises avec qui je collaborais ou encore dans ce que je faisais en vente ou en représentation. J'ai touché à plein de domaines. J'ai été en franchise aussi. Toute ma vie, mais je me suis toujours amusé énormément. Moi, ça a toujours passé par le cœur. C'est pour ça que je m'appelais un artiste d'affaires parce que moi, j'ai besoin de ressentir les choses pour les comprendre par la suite. C'est pas mon cerveau qui travaille en premier, c'est Mm. mes émotions. Puis une fois que j'ai bien cerné l'émotion, là, je suis capable de l'analyser puis de la verbaliser. Donc, mon background a été entrepreneurial, mais toujours un peu artistique au travers de ça. J'ai toujours été quelqu'un out of the box qui faisait les choses à sa façon, de façon différente, Mhm. mais toujours dans un énorme respect et toujours très amoureux de l'humain, sans Mhm. trop m'en rendre compte auparavant. Il a fallu que je commence à donner les cours Sylvain Bergeron pour me rendre compte qui j'étais puis comment je voulais vivre ma vie. J'ai compris plein de choses au travers de ce cours-là. Ouais, je connecte vraiment avec toi, là. Think out of the box, ça, j'aime ça. Ah oui. Ouais. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à suivre ce cours-là à l'époque? Écoute, là, est-ce que je fais mon gars de marketing puis j'y vais de façon douce ou je te dis la vérité? Ben, ouais, c'est la vérité, juste la vérité. Tu sais bien, je dis toujours la vérité aussi. Moi, j'ai un petit proverbe, je dis j'ai jamais assez de mémoire pour compter des menteries. Fait que C'est comme ça, bon. tu n'as pas besoin de t'en poser de questions. C'est Mais bon. pour vrai, il y a 22 ans, une amie m'avait parlé du cours, puis comme un paquet de monde, je disais à cette amie-là, Carole, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, ce cours-là, moi. Un cours de relations humaines, que ça s'appelait à l'époque. Euh, tu vas voir, François, c'est bon, c'est intéressant, tout ça. Puis elle m'a dit, viens voir, François, pour me convaincre. Elle dit, viens, tu vas voir, c'est plein de belles filles. Puis moi, à l'époque, j'étais célibataire. J'ai dit, ah oui, plein de belles filles. Fait que la vérité, je suis allé pour la première fois au cours Sylvain Bergeron en allant voir s'il y avait des belles filles. Mais je suis tombé en amour avec ce cours-là. Dès le premier soir, Normand Desjardins, c'était le nom de l'animateur qui donnait le cours à l'époque, il me faisait déjà penser à mon père. Mon père était détective, c'était un homme toujours habit-cravate, un homme qui était plein d'humour, mais plein de convictions, très sérieux, beaucoup de principes. Puis là, j'ai vu Normand, puis j'ai dit, Colin, on dirait Larry. Mon père, je l'appelais Larry. Et
Et là, j'écoutais ce qu'il avait à dire, puis ça avait du bon sens, puis c'était intéressant, puis c'était intelligent. Je m'attendais à rentrer dans une salle de cours où ça allait être un vieux principe. Puis je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis, hey, que je te dis que j'ai aimé ce cours-là. Puis effectivement, il y avait plein de belles filles, il y avait plein de beaux gars, mais c'est que du beau monde qui sont dans les cours Sylva Bergeron. C'est des gens ouverts, c'est des gens qui veulent s'améliorer, qui sont en croissance personnelle. Fait qu'évidemment, c'est pas des gens fermés, c'est pas des gens qui se mettent des barrières, quoi que ce soit. Fait que je le raconte dans mes cours, puis je trouve ça drôle de le dire comme ça parce que j'étais, moi, quelqu'un pas fermé à la croissance, mais moi, ces choses-là, j'en avais pas besoin. J'étais bien dans ma peau, puis ma vie allait bien, puis j'avais pas de carence ou j'avais pas de limitation mentale, ce que je pensais à l'époque. Mais ça m'a tellement ramené sur terre, ce cours-là. Je suis parti d'un gars plein d'assurance, plein de jugement, à un gars plein de gratitude, puis plein d'ouverture. Ouais, moi, je suis comme toi, hein. Moi aussi, j'ai suivi le cours à peu près à la même époque que toi, puis, mais c'était pas Sylvain Bergeron, c'était une copie de Sylvain Bergeron. Je dirais pas le nom, là. Ben oui, je vais le dire. Ça s'appelait Les Clés de la sérénité avec Robert Tessier. Puis tout le monde disait c'est une copie de Sylvain Bergeron. Avoir su, j'aurais été voir l'original, là, mais ça l'a vraiment transformé ma vie, moi aussi, là. J'ai adoré ça, vraiment, vraiment. Hey, Malheureusement, dis-moi, il y a quelques copies du cours, ouais, mais tu sais, les documents, la documentation du cours, le principe, tout ça, il n'y en a qu'un seul cours Sylva Bergeron. ouais, ouais, Méfiez-vous des imitations, mais en ouais, même temps, ouais, ouais. ces gens-là, malheureusement, ne le font pas de Oui, façon. ça n'existe plus, hein. Mais Ouais. ça a quand Ben, même eu du succès, tu sais, ben oui, le fondement, là, tu sais, j'en entends quand- souvent parler. Moi, je ne l'ai pas connu, ce monsieur-là, ouais, mais j'en entends souvent parler. ouais, ouais, Puis il a fait du bien, il a fait du bien. Mais effectivement, il y a un seul cours, Sylvain Bergeron. ouais, Puis bienvenue aux gens qui ont suivi des cours ailleurs. Moi, je ne suis ouais, pas du tout fermé à tout ça, là. À partir du moment où tu veux aider ton prochain, moi, tu es, dans ma gang, là. ouais, absolument, oui, je suis d'accord avec toi. Si on recule 22 ans en arrière, c'est ça, hein, 22 ans, Ouais. ben, pour une question de vulnérabilité pour François. Si on recule 22 ans en arrière, là, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas encore dans ta vie à ce moment-là, toi? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie? En fait, je te dirais que je fonctionnais bien dans ma vie, mais je n'étais pas conscient de la chance que j'avais. Je disais pas assez souvent merci. J'étais pas, je prenais les choses un peu pour acquis. Moi, j'ai eu une enfance facile. J'ai été élevé avec deux bons parents, une famille très, très serrée. Il y avait beaucoup d'amour. La parenté, les cousins, les cousines, on est très proches encore aujourd'hui. Les Ouellettes, les Provos, on se rencontre à chaque année. Fait que moi, pour moi, c'était naturel. Puis je jugeais un peu les gens qui avaient de la difficulté dans la vie, qui s'accrochaient parce que je réalisais pas que j'avais eu un parcours de privilégié. Puis ce cours-là m'a amené une grande reconnaissance envers la vie. Tu sais, moi, j'ai Mhm. eu un grand avantage. Mon père, à l'âge de 16 ans, m'a dit, François, je t'ai trouvé une job d'été. J'ai dit, ah oui, c'est le fun, je suis content. Il dit, tu commences demain matin à 6 heures. J'étais vidangeur. Hmm. Et quand il m'a dit ça, j'ai été insulté, voyons donc. Pour moi, un vidangeur, ça n'avait pas de classe, c'était le pire métier qu'il ne pouvait pas y avoir. Puis cet été-là, j'ai tellement aimé cette job-là. C'était physique, je travaillais fort, je rendais service aux gens, les gens étaient gentils. Ça avait déjà changé ma vision des choses. J'avais 16 ans. Puis là, j'ai fait, OK, dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Là, j'ai appris que le travail, c'était valorisé. Il fallait valoriser l'effort, il fallait valoriser le travail, Mhm. mais je pensais que c'était facile pour tout le monde Ouais, d'avoir ces pensées-là. Puis le cours, c'est ça qui m'a amené à cette époque-là. Tu sais, j'étais là, puis il y a ouais, des gens dans mon cours qui étaient à terre, puis ouais, le monde, il se réajuste. Moi, ça m'a ouais, ramené au niveau du sol, puis ça a ramené des gens qui se pensaient moins bons en équilibre. C'est un cours qui équilibre les gens, où est-ce ouais. qu'on est tous des humains, puis on s'apprécie comme tel, et Mhm. on arrête de faire des catégories ou des classes par rapport à ton éducation, par rapport à ton statut social, par rapport à ta richesse monétaire, tes Ouais. succès, etc. Moi, ce que Euh, j'ai aimé, ce que j'ai aimé beaucoup,
ça nous permettait d'enlever notre masque, tu sais, puis d'être vrai, d'être authentique, puis voici ce que je suis, là. C'était ça un peu, hein, ce que je retiens, là. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est d'être authentique, d'être soi-même Mm, à 100%, puis de mm, vibrer qui on est, vibrer notre authenticité, vibre qui tu es, Marcel. Je vibre qui je suis dans la vie. ouais. C'est la façon la plus simple de se comprendre parce que on arrête justement de se mettre des masques, on arrête de se trouver des raisons, des problèmes, de se mettre en tête des limitations. C'est Mm, tellement simple d'être naturel puis d'être soi-même. Puis c'est ouais. la meilleure façon de vivre aussi, je pense. Tu sais, on parle au François des 22 ans, là. Y a-t-il un moment précis dans le cours, là, où ce que tu t'es dit, oh là là, il se passe quelque chose, là? Oui, il y a un moment précis dans le cours où il y avait un homme qui suivait le cours avec moi, un homme qui avait énormément de courage. Puis, tu sais, dans le cours Sylvain Bergeron, c'est pas une thérapie, puis il n'y a pas de racontage de vie dans ça, mais on finit par se connaître. Puis, je voyais que cet homme-là, il travaillait fort, puis je voyais que c'était difficile. Un homme fermé, un homme timide. Puis, à la fin des cours, je suis allé lui serrer la main. En fait, lui est venu me serrer la main, puis il est venu me dire: Hey, merci François, tu m'as beaucoup motivé. J'avais une certaine aisance dans le cours, j'avais pas de timidité. Moi, dans ce temps-là, je faisais de l'humour, fait que j'étais bien dans ma peau, tout ça. Et moi, je l'avais remercié, lui, parce que j'avais admiré son courage, sa détermination, j'avais admiré sa force, puis j'ai réalisé à ce moment-là que moi, j'avais un coffre d'outils qui était très, très, très garni, mais que j'utilisais peut-être juste un ou deux tiroirs, puis qu'il y a Mhm, des gens qui ont beaucoup moins d'outils que moi j'en avais, mais qui se débrouillaient dans la vie, puis qui réussissaient à avancer quand même. Fait que mhm, ça m'a apporté à la fois beaucoup d'humilité, puis beaucoup de gratitude, où est-ce que là, j'ai compris que les gens dans la souffrance ou les gens qui étaient peut-être ralentis par des mhm, étapes de leur vie méritait d'être écouté, puis que j'avais probablement beaucoup à apprendre de ces personnes-là. Je ouais. dirais que c'est ça qui a été le fait marquant de ce cours-là pour moi, euh, de respecter l'humain pour qui il est, non, pour qui il est, puis pour qui il est capable d'être, non pas pour où il est rendu nécessairement. Moi, ce que je retiens, c'est ce qui me touchait, là, c'est que souvent, les gens attendent de frapper un mur, tu sais, une faillite, une rupture, un burn-out avant de regarder à l'intérieur. Mais quand on travaille à l'intérieur, moi, j'aime le mot rebond. Le rebond, c'est toujours tellement plus puissant, là. Mm, Ouais. Ben, des fois, il faut souffrir pour grandir, hein. Moi, je donne souvent l'exemple de mes enfants qui mm, venaient me voir dans le lit la nuit: Papa, j'ai mal aux jambes. Puis là, tu leur frottes les jambes. Je disais: Ma chérie, c'est parce que tu es en train de grandir. Puis malheureusement, dans la vie, souvent, c'est au travers des souffrances mm, qu'on est capable d'avoir une perspective de où on vient, ouais, puis où on est rendu. Puis des fois, le trajet, il fait mal un peu, mais ouais. c'est de la croissance, c'est d'avancer. Puis il faut avoir mal un peu pour réaliser ça. C'est là qu'on trouve les cadeaux, hein? Ouais. Hey, selon toi, pourquoi le cours a touché autant de monde au Québec? Parce que, parce que justement, c'est un cours pour le monde. C'est un cours de base qui s'adresse à tout le monde. Toute personne qui vient suivre ce cours-là apprend des leçons de vie incroyables. C'est un cours très humain. C'est un cours où il y a toutes sortes. Écoute, encore là, je suis en train de donner un cours. J'ai une jeune fille de 16 ans, j'ai un homme de 83 ans, j'ai des présidents de compagnie, il y a des athlètes professionnels qui viennent. Il y a toutes sortes de gens, mais tu sais quoi? On est tous des humains. C'est un cours humain, c'est un cours qui est basé sur les vraies vertus, sur la nature humaine, et c'est simple de compréhension, c'est beau à voir, et ce qui est merveilleux dans le cours, c'est que peu importe ton statut, peu importe où tu en es dans ta vie, tu vas finir au travers le cours par impressionner quelqu'un, par t'impressionner toi-même, par aimer quelqu'un que tu as peut-être jugé au départ par son apparence, de par son attitude ou quoi que ce soit. Puis on voit rapidement la beauté Mm, naturelle de chaque personne au travers de ce cours-là. Et, euh,
Et c'est ça qui est fascinant. Tu sais, il y a des gens qui ont suivi le cours, là, ça fait 50 ans, qui reviennent encore se ressourcer. Mm. J'ai des jeunes là, de 22, 23 ans qui me disent François, ça a changé ma vie. Ils reviennent au cours. On a du fun. Tu sais, moi, j'ai deux de mes filles qui l'ont suivi. La plus jeune va le suivre éventuellement. Elle a juste 14 ans. Mais justement, dans notre partie de Noël, je voyais ma fille Ève, qui avait 17 ans à l'époque. Elle est rendue à 18, mais elle avait 17 ans. Puis elle parlait avec un couple de personnes assez avancées en âge, 70 ans et plus, mais ils jasaient ensemble comme des amis. Ils se parlaient les deux. C'était pas des personnes âgées qui parlent à une adolescente ou une adolescente qui parle avec des personnes âgées. C'était des humains qui échangeaient ensemble. Puis c'est ça qui est fantastique, de voir que le contact humain se fait parce que les gens reconnectent à eux. Ils reconnectent à leurs valeurs profondes, à qui ils sont intérieurement. Puis rendu là, ben c'est ça. Tu n'en as plus de masque, tu n'en as plus de filtre. La personne qui est devant toi, tu Mm. ne la regardes pas avec ses masques ou avec ses filtres. Tu la regardes pour qui elle est vraiment. Puis tu Mm. échanges avec cette personne-là humainement. Ouais. C'est tout Hum- simplement ça. D'humain à humain. Humain à humain. Ouais, j'aime ça. Ouais. Ouais. François, avec ton regard d'aujourd'hui, c'est quoi le plus grand mensonge que les gens se racontent à propos d'eux-mêmes? Oh boy, le plus grand mensonge que les gens se racontent à propos d'eux-mêmes, euh, c'est de trop réfléchir. Le grand mensonge, c'est de ne pas vibrer tout simplement. Parce que j'ai de la misère à répondre à ça parce que la vérité, tout le monde l'a. Tout le monde la connaît. La vérité est toujours à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas un mensonge, c'est qu'il y a des gens qui oublient ou qui connaissent pas le chemin de retourner à l'essentiel, de retourner à nos valeurs innées. On appelle ça l'intelligence du cœur ou l'intelligence innée. Tu sais, en dedans de toi, tu le sais. En dedans de toi, si tu te sens coupable, là, c'est parce que tu es coupable. Si tu n'es pas coupable, tu n'as pas à te sentir coupable. Enlève ce sentiment-là. Hmm. On se crée de fausses impressions, on se crée de faux sentiments, mais à l'intérieur de nous, on l'a toujours, notre vérité. On vient tous, on est tous, tu sais, on vient tous d'une mère qui a accouché, on était un bébé pur, puis on a appris de la vie, des fois de façon plus difficile, des fois de façon plus facile, mais à l'intérieur de nous, c'est l'authenticité qu'il faut aller chercher. Alors, je pense que les gens ne se mentent pas. Je pense que les gens oublient leur vérité. Puis à Hmm. partir du moment où tu reconnectes avec la vérité, Hmm. la vie est belle. Tu sais, les épreuves sont là pour. Des fois, les gens disent on dirait que la vie veut m'éloigner de mon chemin, mais au contraire, tu as des épreuves pour te ramener à la bonne place. Toutes les épreuves qu'on vit, ce ne sont pas des punitions. C'est Hmm. un, c'est un cadeau. Tu sais, un arbre qui tombe sur ton chemin, c'est Mhm. pas pour te bloquer le chemin, c'est peut-être parce que tu n'étais pas sur la bonne route. Des fois, il Ouais. faut voir ça comme ça. Ouais, Fait on a que tout. les gens ne se mentent pas, Ouais. mais malheureusement, les gens se sont mis dans une façon de réfléchir qui n'est pas connectée sur une façon de ressentir. Puis quand Hmm. tu es vraiment connecté avec tes émotions, la vérité est toujours là. Ouais. Moi, je pense que tout le monde, on a tous besoin de faire une job sur nous-mêmes, hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent d'une famille dysfonctionnelle. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin d'arrêter, faire une pause, puis tu sais, faire un tune-up. Faire un Absolument. tune-up, hein. Hey, dis-moi, François, y a-tu des gens, du monde qui arrivent là-bas en disant, moi, j'ai pas besoin de ça, là, je veux juste accompagner quelqu'un. Ben oui. Ben oui, mais moi, le premier, quand je suis allé dans les cours, je n'avais pas besoin de ça. C'est plein de gens qui n'ont pas besoin de ça, mais tu sais, Marcel, tu sais, un verre d'eau, là, tu n'as pas besoin de ça dans la vie, mais ça fait-tu du bien boire un bon grand verre d'eau froide? Une Mhm. salade fraîche du jardin, tu n'as pas besoin de ça, mais c'est-tu bon manger des légumes frais comme ça? Mhm. Marcher en nature. Ah, j'ai pas besoin de ça, aller marcher en nature. Tu as raison, tu n'en as pas besoin. Mais Mhm. va faire un tour dehors. Je te regardais marcher cette semaine dehors. Tu me donnais le goût d'aller marcher dehors. Fait Mhm. que le cours, tu sais quoi? Personne n'en a besoin, dans le fond. Mhm. Mais viens le faire, puis tu vas voir à quel point ça va te faire du bien. Puis c'est souvent les personnes qui pensaient ne pas en avoir besoin qui en retirent les plus grands bénéfices. À ce moment-là, c'est dans l'humilité souvent que ça va travailler, Mhm. puis ça replace les gens. Puis ceux qui en ont vraiment besoin,
ben, ils viennent là avec plein d'ouverture. Puis souvent, ces gens-là qui en ont tellement besoin pensent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour être heureux, mais on les connecte avec qui ils sont vraiment. Puis ils se rendent compte qu'il n'y avait pas besoin du cours, il y avait juste besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Tu sais, il s'appelle Cours Sylvain Bergeron. Moi, je pense qu'il a fait une erreur, M. Sylvain Bergeron, dans sa vie, c'est qu'il a appelé ça un cours. Parce que Hmm, c'est bien plus une expérience de vie. Tu sais, hmm, nous, il y a rien à apprendre. Là. Puis la plupart des choses qu'on vous dit dans ce cours-là, vous l'avez déjà entendu, on l'a déjà vécu, mais c'est d'en prendre conscience. Fait que c'est une expérience, le cours Sylvain Bergeron, une expérience de vie, puis une connexion à soi, une connexion aux autres. Puis c'est simple. Puis quand on finit ce cours-là, on est une grande famille. C'est comme un party. Puis n'importe où dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui a déjà suivi le cours Sylvain Bergeron. Ah oui, tu as suivi ce cours-là et moi aussi, puis ici, puis on s'en parle. C'est une expérience. Tu sais, il n'y a pas un autre cours sur la planète hmm, que tu as envie d'y retourner. Là. Ton cours de conduite chez Technique, tu l'as suivi il y a tant d'années. Tu n'irais pas te rasseoir dans la salle de cours juste pour le plaisir. hmm, Mais un bon film, un bon livre, une bonne recette, on a le goût de revivre ça, on a le goût de regoûter à ça. hmm, Fait que c'est ça. C'est une expérience, c'est une recette, c'est une méthode hmm. qui est incroyable. C'est quoi la plus grande force que les gens possèdent, mais qui n'osent pas jamais utiliser? Ben, qu'ils n'osent pas jamais utiliser, je ne sais pas, mais c'est une question à deux volets, mais la plus grande force que les gens possèdent, c'est l'amour. Mhm, L'amour, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, l'amour de soi, mhm, euh, de prime abord, puis l'amour qu'on peut donner aux autres. Puis souvent, on a peur de l'utiliser. C'est souvent les personnes qui sont les plus proches de nous qu'on aime le plus, avec qui on a de la difficulté à communiquer. Combien de fois tu entends des gens dire ah, mon seul regret, je n'y ai pas dit que je l'aimais avant qu'il parte. On perd nos parents ou on perd un frère, une sœur. mhm, L'amour, c'est tellement beau quand tu l'acceptes. Puis, tu sais, je ne veux pas faire trop ésotérique ou trop spirituel, mais mhm, juste l'amour de soi, l'amour des gens. Des fois, je dis l'amour d'un bébé. Tu sais, que tu as un bébé dans les bras, puis tu dis ah, Colin, je le mangerais. C'est ça l'amour pur. C'est de voir quelque chose qui est pur, puis que tu es touché par cette pureté-là. Ben, mhm, restons le plus pur possible. mhm, Puis tu vas voir que ça s'échange facilement. Puis dans le cours, c'est ça, hein, des fois, il y a une petite brèche, là, une petite brèche de rien là, sur un cœur dur qui est fermé, que tout à coup, ça s'ouvre un petit peu, puis rendu là, le visage s'illumine. Moi, je dis, on a un traitement au Botox, mais tu n'as pas besoin de Botox chez nous parce que soudainement, ton visage devient éclairé, éclatant, tes vieilles rides de tout coincé, tu t'ouvres à l'autre, puis tu souris, puis tu es bien. Fait que c'est ça. Connectons-nous sur l'essentiel, sur la base. Il y a que l'humain qui est capable de vibrer, de ressentir des émotions comme ça. Les animaux nous en donnent, on ne sait pas jusqu'à quel point ils le ressentent puis ils le vivent, mhm. mais c'est ça. C'est l'amour, Marcel. C'est un cours d'amour. Ça peut faire peur à certains, mais, euh, mais c'est ça. C'est un cours d'amour, ce cours-là, tout simplement. Un cours d'amour basé sur les vertus, Mhm, puis amené de façon logique et humaine. Tout le monde peut comprendre cette méthode-là parce qu'elle est simple. Tout mhm, le monde apprécie cette méthode-là parce qu'elle est touchante. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de. mhm, Il y a rien de, de trop intrusif non plus. Tu n'as pas besoin de venir raconter ta mhm, vie, qu'est-ce que tu as vécu, tes souffrances. Moi, je ne connais pas les gens qui rentrent dans la salle de cours, mhm, mais puis au travers de cours, je ne sais pas à quel moment ils vont être touchés, à quel moment ils vont grandir, apprendre quelque chose, mais ça se produit. Ça se mhm. produit à un moment ou à un autre. Puis tout le monde dans la salle le sent. Puis quand ça arrive, là, Marcel, c'est tout le monde qui se lève debout. Là, je te le dis, on serait filmé, le monde dirait, ils sont fous dans ce cours-là. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion, mais tu sais, Ouais. tantôt tu me parlais de hockey, là, un but en prolongation, que tout le monde se lève puis ils sont contents, ben, dans notre cours, c'est quand quelqu'un s'ouvre le cœur, des fois, un millimètre de rien, tout le monde le ressent, tout le monde s'en rend compte. Puis Ouais. là, la personne vit quelque chose d'incroyable, puis Tout le on se monde, tape dans les mains, des high five, on a du fun. tout le monde est connecté, hein. Ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est un de mes mantras préférés, là. Moi, c'est que ferait l'amour, hein? Que ferait l'amour?
Hey François, reprendre une méthode aussi connue, c'est une grosse responsabilité. Qu'est-ce que tu veux absolument préserver, puis qu'est-ce que tu veux faire évoluer? Ce que je veux absolument préserver, c'est la simplicité de cette méthode-là. Moi, je me refuse de tout à coup devenir quelqu'un de très intérieur, très spirituel. Tu sais, des fois, les gens en croissance personnelle, ils sont connectés sur leur respiration. Moi, je veux rester un gars terre à terre. Moi, j'aime ça dire le cours Sylvain Bergeron, c'est un cours basic pour l'école bleue, pour du monde qui font un premier pas vers l'éveil ou vers la grandeur. Fait que moi, je veux absolument que ce cours-là reste toujours dans la simplicité. D'ailleurs, le cours Sylvain Bergeron, là, les animateurs de l'époque, c'était très sérieux, des hommes avec une cravate, un habit. C'était toujours droit. Moi, je te le dis, là, il y a des soirs, je donne mon cours en jeans. Hey, monsieur Sylvain Bergeron, il ne serait pas content de ça, puis les anciens animateurs non plus. Mais je veux qu'on soit toujours authentique, puis on n'a pas besoin. Tu sais, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Moi, je dis souvent aussi un moine avec une camisole fluo puis des Bermudas Budweiser en gogoune, c'est peut-être un peu moins crédible. Il faut trouver un juste milieu. Mais, mais je veux donc que ce cours-là reste toujours simple, toujours ouvert, Hmm, que l'on soit des animateurs hmm, avec notre propre personnalité. Comme je t'ai dit tantôt, on a une recette, le traiteur s'occupe de la recette, hmm. toi, reçois tes gens comme tu veux. Puis là où je veux amener euh, du nouveau, je veux que ce cours-là soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Hey, imagine-toi, en 66 ans au Québec, on a touché 500 000 personnes. Mais au Québec, pourquoi c'est resté au Québec? Pourquoi ce cours-là n'a jamais été transmis ailleurs, un petit peu au Nouveau-Brunswick, je pense, mais moi, là, partout où il y a des gens qui nous ressemblent, je pense que ce cours-là devrait être donné. Fait que je veux l'ouvrir, je veux ouvrir les frontières du cours Sylvain Bergeron, Hmm. puis je suis en train de travailler à une façon de... Ça ne sera pas le cours original comme on l'a vu, mais je veux que l'on transmette par Internet. Je veux qu'il y ait des cours en ligne, des cours Sylvain Bergeron en ligne qui ne seront pas la méthode Sylvain Bergeron. C'est un cours humain qui doit se faire en présentiel. Tu sais, Hmm. je peux bien te serrer la main par la caméra présentement, mais le contact humain il a besoin d'être là. Dans notre cours, il faut absolument que tu sois présent. Mais admettons que tu vis, tu sais, là, tu parlais de la francophonie tantôt, là. Mhm. Quelqu'un qui est en Afrique, quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est ailleurs sur la planète, est-ce qu'il ne faut pas que je lui parle un peu? Est-ce que je ne peux pas lui envoyer quelques messages, quelques vertus du cours, quelques trucs, quelques conscientisations? Fait que je veux que le cours déborde les frontières du Québec. Hmm. Moi, mon objectif, c'est que toute la planète puisse goûter à la recette de M. Sylvain Bergeron, qui, Ouais. soit dit en passant, était un génie. Puis moi, je me suis mis comme défi de pouvoir raconter l'histoire de l'homme Sylvain Bergeron, qui il est. Ouais. J'aimerais ça éventuellement écrire un livre sur M. Bergeron ou faire un film sur sa vie. Tu sais, on a fait des films sur de grands Québécois, mais tu sais, mettons Louis Cyr, c'était Ouais. toujours bien juste fort, Louis Cyr, dans la vie. Là. Ouais. M. Bergeron, il a changé la vie de plusieurs personnes. J'en ai des témoignages, des Ouais. présidents d'entreprises, des gens qui ont réussi, là, des modèles québécois qui disent, quand j'ai suivi le cours, c'est ça qui m'a donné mon élan. C'est grâce à ce cours-là que j'ai réussi à développer mes capacités, à développer mes entreprises. Des gens qui sont de meilleurs parents grâce au cours. Alors, il faut absolument que la mémoire de Sylvain Bergeron soit mise de l'avant. C'est un homme humble, un homme réservé, mais moi, j'aimerais ça que tous les Québécois soient fiers et tous les Québécois sachent c'était qui cet homme-là, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait comme méthode, c'est incroyable ce qu'il a mis en place comme cours. Puis Bravo. ça existe pas ailleurs. Bravo pour ta vision, François. C'est vraiment super, là. Écoute, Merci. selon toi, là, c'est quoi le plus grand défi intérieur pour une personne? Le plus grand défi intérieur, c'est parce qu'il ne faut pas voir ça comme un défi. Je te dirais, c'est pas un défi, tu sais, c'est de intérieur. Moi, quand tu me dis intérieur, là, je suis comme entre la poitrine puis l'estomac, là. C'est intérieur dans la tête. Les gens qui sont dans leur tête, descendez dans votre cœur. C'est ça, peut-être, s'il y a un défi, là, si je veux répondre à ta question par un défi,
Hmm. Arrêtez de penser puis ressentez. Commence comme ça. Commence par recevoir ton émotion, puis là, comprends-la, puis analyse-la. Mais il est là le défi, d'arrêter de réfléchir, puis de commencer à plus ressentir. On est des vibrations, là, puis on essaie d'intellectualiser Hmm. ce que l'on ressent. Je pense que si on est connecté sur nos émotions, c'est facile. Des fois, c'est difficile à gérer, mais c'est ça. Venez faire un tour au cours, puis on va vous donner des trucs pour gérer tout ça. Complète la phrase. Le moment où une personne commence vraiment à changer, c'est quand? Trois petits points. Elle le décide. Hmm. That's it. J'ai rien à ajouter. Décide. Décide. Dans mon cours, je donne un grand secret, puis là, je vais vous le donner à tout le monde, là. La meilleure façon dans la vie de régler un problème, là, écoute-moi bien, là, la meilleure façon de régler un problème dans la vie, c'est de le régler. Hmm. Fait que décide. Décide de changer. Prends la décision de le faire. Ah ouais, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Tu as raison, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais Hmm. décide-le. Décide-le fortement, fermement. Décide de changer, puis tu changes. Ton corps, il t'obéit. Hein? Ton corps, il fait Hmm. exactement ce que tu lui demandes. Ton âme, tes pulsions, tes sentiments, tout ça. Là où va ta pensée, se place ton énergie. Fait que Mhm. place ton énergie à décider un changement, puis je te le Ouais. dis, il va se produire. La pensée crée, ouais. Tu vois, on dirait que c'est lié mes questions, là. À quelqu'un qui écoute et qui se sent quelque chose bloque dans sa vie, mais qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus, tu lui dirais quoi, là, maintenant? Ben, je dirais, je vais faire une publicité, je lui dirais www.coursilvabergeron.com. Regarde la prochaine ville où on donne le cours. Nos cours, en passant, débutent toujours par une démonstration gratuite. Ouais. Quiconque se pose la question, c'est quoi ce cours-là, vient dans notre salle de cours à une démo. Ça ne te coûte Mm. absolument rien, il n'y a aucune pression. Tu vas passer une super belle soirée, tu vas rire, je te le dis, parce qu'on a vraiment du fun dans le cours. Tu Ouais. vas être touché aussi, puis tu vas comprendre ce que c'est. Mm. Puis c'est la première étape. Donc, voilà. Quelqu'un qui se pose des questions, qui n'ose pas, qu'il le fasse. Puis coursilvabergeron.com, tu peux aussi m'envoyer un email. Il y a nos coordonnées. Tu peux aussi m'appeler. Moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un Mm. spécialiste de la santé. Je suis un bon gars. Puis un bon gars qui a de l'écoute, puis qui est capable de peut-être t'aider un peu au travers de ça. Fait que de façon anonyme, appelle-moi, puis je vais t'aider, je vais t'aider, je vais te guider. Il y a plein de bons livres, il y a plein de ressources. Mm. Tu vois, je t'avais laissé une couple de minutes pour faire la plug, mais tu l'as fait d'avance. Attends, Euh, c'est pas fait. Attends, si tu veux que je plug, je vais plugger bien plus. Hey François, on arrive à la fin de mes questions. Là, voici ma petite réflexion à 5 scènes. Avant de se quitter, si tu écoutes cet épisode et que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi, tu n'es pas brisé, tu es en transformation et même dans l'obscurité, il y a toujours une sortie. Merci d'avoir été avec nous sur le balado. Tu connais-tu? Ici, on ne juge pas, on ne sauve pas personne, on se rappelle simplement une chose essentielle. Peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Hey, juste avant les questions en rafale, François, je voulais plugger la fondation. La Fondation Rebondir Anonyme, fondationrebondiranonyme.org. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 100 faillites par jour au Québec. 100 faillites par jour au Québec. Il n'y a pas d'aide. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, François, mais moi, à 33 ans, j'ai connu l'abondance, millionnaire dans beaucoup, beaucoup de choses, puis matériel, puis avec mon frère Guy. Puis on a fait faillite, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue à 33 ans, puis mon frère s'est suicidé. Puis la fondation, j'ai créé ça dernièrement. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Je fais ça en mémoire de mon frère Guy. Le principe, c'est chaque failli, c'est tout bénévole, c'est tout du bénévolat. Chaque failli va être accompagné d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Alors, si quelqu'un écoute, puis il a la passion d'être bénévole, une couple d'heures par mois avec quelqu'un, que vous soyez un coach, un parrain,
ou un expert, c'est ça. Alors, la Fondation Rebondir Anonyme existe. Alors, c'était ma plug. On est rendu aux questions rafales. François, es-tu prêt? Je suis prêt, let's go. OK. Question facile, là. C'est quand ton anniversaire, pas l'année, là, juste le jour, le mois, ton anniversaire? Le 24 décembre. Le 24 décembre, Ouais. wow! Pour le vrai, wow! C'est quel signe, ça, ceux qui croient en l'horoscope? Capricorne. Ah, moi, c'est mon ascendant Capricorne. Ouais, c'est très bon. Ton dernier livre que tu as lu, c'est quoi? Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Sylva Bergeron, justement, de Yvan Bergeron. Je suis retombé sur ce livre-là, qui n'est plus édité, qui n'est pas disponible, mais j'ai relu ce livre-là, justement, dans le temps des fêtes. Le titre m'échappe, là, pourtant, il y a plein de gens sur le chat là, qui vont pouvoir l'écrire, mais c'est le dernier livre que j'ai relu parce que, justement, je voulais peut-être voir si c'était possible de le rééditer, ce livre-là. Ouais, Mais le titre m'échappe, mais c'est le livre d'Yvan Bergeron. ouais, c'est ça, son garçon t'a dit, hein, qu'il avait écrit Ouais, ça. c'est le fils de Sylvain Bergeron. Ouais. Ta chanson préférée de qui? Quelque chose que tu aimes fredonner? Ah, j'ai beaucoup de chansons préférées, mais celle qui m'inspire à chaque cours, c'est la chanson L'escalier de Paul Piché. Mhm. Parce que les deux dernières phrases de cette chanson-là, il répète deux fois la même chose. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on n'est rien sans amour. Hmm. Pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Moi, ça m'inspire, c'est ce que j'essaie de faire, d'être aimé pour aider le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, quelqu'un a dit à un moment donné, l'important, c'est aimer et être aimé, hein? C'est notre mission de vie. Hmm. Un conférencier, un auteur que tu admires, c'est qui? Ben, je suis obligé de dire Ogmandido. Moi, Mhm. ça a été vraiment le mémorandum de Dieu, qui n'est pas Ouais. du tout en lien avec la religion, mais c'est cet auteur-là, moi, qui m'a éveillé pour la première fois. J'ai écouté le mémorandum de Dieu, j'avais 19 ans, puis ça m'a profondément touché et transformé. Ouais. Euh, Ça fait Ouais. que ça serait lui. Ouais, 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 c'est très bon, ça, le mémorandum de Dieu. Ouais. Mm. T'écoutes-tu des balados, des podcasts, ta chaîne YouTube préférée? Y a-t-il quelque chose que t'écoutes? Je varie beaucoup dans mes écoutes. Euh, je te dirais que l'algorithme de TikTok et de Facebook me fait écouter un paquet de documentaires, un paquet de choses, mais moi, je recommande aux gens la chaîne Gaïa. Si tu as les moyens un peu d'investir, Ouais, le site Internet Gaïa, tu vas y ouais, trouver ton compte dans ça. c'est Il y a vraiment tellement bon. de contenu, c'est Vraiment bon, fantastique, ça, c'est très Gaïa. inspirant. Ouais. Ouais, ouais, ah ouais, ouais, c'est très bon, ça. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, trois personnes, ça serait qui puis pourquoi? Ben écoute, j'ai pas le choix de te dire mon père. Euh, Mon père, c'était mon meilleur ami, c'était mon idole. Euh, je serais content de lui jaser, puis il serait tellement content de voir ce que je fais. Mon père était détective, mais très humain. Donc, Larry, Monsieur Sylva Bergeron, je serais vraiment Larry, ton papa il est décédé en quelle année? en 1999, Oh, ouais, 1999. à Ta 66 ans. maman, est-ce qu'elle est toujours vivante? Ma maman, elle est décédée il y a quelques années maintenant. OK. Mais ma mère, c'était une bonne mère douce, réconfortante, en douceur. Quand j'ai pensé à mon père, j'ai dit je devrais nommer ma mère, Ouais. mais mon père, ça fait plus longtemps que ma mère OK. que je l'ai perdu. Donc, Excuse-moi, je t'ai interrompu. Alors, ton ouais, c'est correct, c'est correct. papa un, L'autre puis convive serait deuxième. Sylvain Bergeron. OK, Euh, deuxième, Sylvain Bergeron, puis ouais. troisième. Puis le troisième, je demanderai à mes deux invités qui sont à table qui ont choisi pour le troisième, puis on se consultera ensemble parce que j'ai plein de noms qui me viennent en tête, mais, euh, mais c'est ça. J'aurais besoin d'y réfléchir. Hey, c'est toute qu'une question, ça. Puis moi, je ne voudrais pas regretter qui que ce soit. Peut-être le troisième, un génie qui serait capable d'accomplir tous mes vœux. Fait qu'à ce moment-là, on se ferait un banquet avec plein de monde. C'est Mais bon.
C'est bon, ça. C'est ça. Jésus ou Einstein, tu sais, des grands de ce monde qui ont fait une différence, là. Ça Ouais. dépend le souper et combien de temps. Où est-ce qu'on se rejoint? On mange un hot dog ou c'est un banquet, là? Tu sais, tout ça, Ouais. c'est à considérer, là. Ouais. Le troisième, Jésus, hein, mon ami Jésus. Une citation préférée? Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est Confucius qui a dit ça. Puis moi, ça a été mon leitmotiv longtemps dans ma vie que je trouvais donc pas le travail que j'aimais. Puis depuis que je donne le cours Sylvain Bergeron, je ne travaille plus depuis ce temps-là. Hmm. J'œuvre maintenant. Puis c'est tellement bon. J'adore ce que je fais. Je comprends maintenant les gens qui disent la retraite, ça ne m'intéresse pas. Travailler, tu sais, samedi encore, j'ai appelé un de mes adhérents, je voulais aller un peu plus loin avec lui. Puis il dit, ah, je te remercie François de m'appeler un samedi. Puis quand j'ai raccroché, j'ai jamais fait ça dans ma vie auparavant, moi, un samedi, prendre une journée de congé puis dire, m'avancer dans mon ouvrage. Ça n'existe pas, donc c'est ça. Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Une réalisation que tu es fier. J'ai trois filles fantastiques avec la même mère. Nancy et moi, on est ensemble depuis 22 ans. Fiancé, Puis, hein? ouais, fiancés. On ne s'est jamais mariés encore. On est juste de simples fiancés. J'ai hâte à ma nuit de noces. Mais ouais, ma plus grande fierté dans la vie, c'est ma famille, là. Les trois filles. Ils ont quel âge, les trois filles? Tuc, tuc, tuc. 14, 16, 18. 14, 16, 18. OK. Euh, Nomme-moi le plus grand défi que tu as actuellement, c'est quoi? Vraiment, mon plus grand défi personnel, là, en toute franchise, en toute ouverture, je dois prendre soin de ma santé physique, mon alimentation, faire de l'exercice, tout ça. C'est, j'allais dire, c'est un combat, puis j'ai arrêté de me battre. C'est une prise de conscience, puis c'est de l'amour personnel que je dois mettre à cet endroit-là. Tu sais, le bonheur, il est de l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Puis moi, mon alimentation, je l'ai souvent vu, perçu comme un grand plaisir. Il faut que ça soit un grand bonheur. Donc, il faut que je m'alimente de ce que j'ai besoin Hmm, au lieu de m'alimenter de ce qui me plaît. Fait hmm. qu'il faut que je travaille ça. Ça, c'est mon défi personnel. 55 ans, 275 livres. Je ne suis pas un exemple. Tu sais, autant mentalement, je suis à la coche, je sais où ce que je m'en vais, je suis fier de moi. Physiquement, j'ai ça en toute transparence et humilité. Faut que je me conscientise encore plus à avoir un corps sain pour bien accueillir mon esprit sain. Hmm. Ouais, c'est bien dit ça. Si, si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu as des regrets? Non, j'ai pas de regrets. Une fois, j'étais dans une conférence, puis le conférencier disait, fermez vos yeux, imaginez-vous dans une salle et autour de vous sont toutes les personnes pour qui vous avez de la haine, des problèmes ou quoi que ce soit. Puis moi, je me suis vu assis en plein milieu du stade olympique et les gradins et le stade étaient vides. Fait que moi, je suis très bien avec tout le monde. Les personnes les plus difficiles à aimer sont les personnes qui ont le plus besoin d'amour. Fait que moi, au lieu d'entretenir de la haine ou des regrets ou de la rancœur, je mets mon énergie ailleurs, puis j'aime. Fait que je suis très bien. J'ai pas de regrets. Puis la vie, c'est ça, la vie m'enlève des proches, mes parents. euh, mais tu sais, je suis tellement béni, je suis tellement privilégié, mon gars. Ça serait. Non. Puis si je me force comme il faut, là, je regrette de ne pas encore avoir la santé physique que je devrais avoir, mais il y a une raison à ça. Puis parce que j'ai peut-être besoin de tellement bien l'intégrer que j'avais besoin d'en prendre une conscience très forte. C'est ça, mais des regrets, ça ne donne rien, des remords. Ben non, soyons heureux, pardonnons-nous, puis aimons la vie, là.
Hmm. Décris le restant de ta vie en 5 mots. En 5 mots, euh, bonheur, amour, accomplissement, générosité et Nancy l'Espérance. Oh, on est dans le temps. Nancy l'Espérance, la petite, j'allais dire boule d'amour, mais personne d'amour, c'est mieux. Belle personne C'est d'amour. mon petit pilier, Nancy. Je dis mon petit pilier parce qu'elle n'est pas très grande, Ouais. mais elle est très grande à l'intérieur d'elle. À Mm. l'extérieur, physiquement, c'est une petite frisée tout petite, mais c'est mon pilier. Tantôt, tu disais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais si elle était derrière moi, elle ne verrait pas où est-ce qu'on s'en va. Moi, je la place devant moi. Ouais. Puis je suis le grand homme derrière une incroyable femme. Une, une personne Je vais remplie. passer une belle fin de semaine, hein? Oui, hein? C'est une personne remplie d'amour. C'est une enseignante, hein? Oui, elle est enseignante au primaire. Ouais. Maintenant, elle fait pré-maternelle des petits proutes de 4 ans. Ouais. Puis tu sais quoi, elle dit à ses enfants, puis c'est tellement ça le sens de la vie, là. Elle dit aux jeunes, l'important, les amis, dans la vie, c'est d'être heureux et Mm. rendre les gens heureux. Ouais. C'est ça le message qu'il faut retenir. Soyez heureux, puis rendez les gens heureux. Mm. C'est juste ça qu'on a à faire, puis ça marche. Mm. C'est bon. Dans mon pacing, c'est marqué. As-tu quelque chose à plugger? Mais tu l'as plugué, là. C'est quoi? Coursilvabergeron.com, hein? C'est tout simplement ça. Coursilvabergeron.com. Si OK. tu veux changer ta vie, fais ça. Puis j'invite aussi toutes les personnes qui sont en relation d'aide, en croissance personnelle. Moi, j'aimerais ça collaborer avec des gens. J'ai des territoires, j'ai des animateurs. Je veux donner ce cours-là partout sur la planète. Donc, peu importe Mm. ton champ d'expertise puis ton domaine, si tu as à cœur l'humain, si tu as l'humain dans le cœur, envoie-moi donc un petit courriel ou lâche-moi un petit coup de fil. Mm. Hey, comme conclusion, François, merci, merci, merci. Là, c'était super le fun. C'était le fun de faire de la recherche sur toi, de trouver des questions intelligentes, puissantes, puis tu as répondu avec brio. Là. Merci. Merci, C'est bien François. C'était gentil. C'est vraiment, bien gentil. vraiment super bien. Là. Puis, comme conclusion, si vous retenez une chose de cette conversation, c'est la plus grande transformation de votre vie ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Ouais. François Provost, merci. Je te laisse les mots de la fin. Vas-y, c'est toi qui fermes ça. Les mots de la fin, je te les donne, Marcel, parce que tu es tellement un bel humain, Mhm. tellement gentil. Tu m'as touché dès notre premier contact. Tu dis souvent que je suis un gars de cœur et tout ça, mais je peux te dire que j'aimerais ça être aussi communicatif que toi. On s'est rencontrés dans un salon. Tu marchais là et je t'ai ressenti avant même de te voir. Tu es Wow. quelqu'un d'exceptionnel, puis je te félicite et je te remercie de ce que tu fais dans la vie pour aider ton prochain, mon gars. Bravo. Wow. C'est ça Merci. mon mot de la fin. Je t'aime, Wow. mon chum. Hey, tu me touches, là, François. Là. Wow. C'est ce que j'ai entendu de plus beau dernièrement. Là. Merci, mon ami. Moi aussi, je t'aime. Prends soin de toi, puis au plaisir de se voir bientôt, puis prendre un petit café ou un déjeuner ou un dîner, Fait, ou les trois. ou les trois. OK? Salut. Prends soin de Merci. toi. Bonjour Merci. tout le monde. Merci, Bye. François. Bye.